Hello, hello, bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne des ailes de l'amour pour les nouveaux abonnés. La chaîne continue d'augmenter, merci de votre confiance les amis. Et aussi merci de votre fidélité parce que je sais qu'il y a des fidèles. Je suis heureuse si je vous donne satisfaction. Nous sommes donc en échange de bienveillance, en me mettant des petits pouces et des gentils commentaires. Ça me touche vraiment beaucoup. Merci les amis. J'espère que vous allez bien. Ce vendredi 31 janvier, ça y est, déjà le mois de janvier passé. Bonne fête au Marcel, bon anniversaire à ceux qui sont nés ce jour. On va aller voir un peu la tendance pour cette guidance. Allez, c'est parti. L'entrave. Bon, et la loi d'attraction. Tiens, revoilà la loi d'attraction. Donc l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc, on vous dit de ne pas avoir peur, d'attirer ce que vous désirez en y pensant très fort, les amis. Rien ne vous empêche d'avoir ce que vous voulez. Bon, ça peut être valable aussi pour votre autre. On lui dit que maintenant, s'il a vraiment, comme on l'a vu lors de mes dernières guidances, le désir de revenir vers vous, eh bien, ne tienne qu'à lui de passer à l'action. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Vous avez les cartes en main, cher autre. On va compléter avec l'oracle spirituel, comme d'habitude. Allez, mes chers guides, une carte complémentaire, s'il vous plaît. Avec un petit tour de chauffe. Waouh! Tiens, voilà l'étoile. Je suis protégée. Bon, donc tout va bien et on a quand même, je me mets à l'abri, un scarabée. Donc on voit quand même encore que bon, il y a quelqu'un qui est encore un peu dans la méfiance. Je pense que c'est une nature d'ailleurs. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui est quand même assez méfiant. Mais aussi, comme on l'a vu lors de ma dernière guidance, une personne qui ne veut plus vous décevoir, qui a peur de vous décevoir à nouveau. Mais bon, qui prend malgré tout, je ressens quand même quelqu'un qui prend de l'assurance, qui sait qu'elle ira mieux que si elle a passé à l'action. Donc on va regarder avec l'oracle des miroirs, mes chers guides, s'il vous plaît, un tirage en croix. On commence par une coupe. Bon, alors, tiens, bon, là aussi c'était dit, on a vu qu'il y avait une personne vraiment qui avait fait fausse route parce qu'elle avait du karma à guérir. Et là, on vous dit retrouver son enfant intérieur qui lui a donc permis de retrouver un certain équilibre. Voilà, il y avait des blessures pour moi chez votre autre qui je dirais, il, c'est une personne donc qui a eu besoin d'aller faire une expérience ailleurs pour justement guérir ses blessures. Euh, cette tierce l'a permis vraiment de guérir ses blessures. Regardez, on a après l'amour avec une femme. On a quelqu'un qui est amoureux d'une femme, qui veut retrouver sa tranquillité.
Et donc, on voit ici hein, des personnes qui se retrouvent, mais ici, avec la carte de l'amitié, on parle aussi de sincérité. Et on a le soleil qui va briller. Des correspondances, hein, on va échanger avec des choses hein, qui étaient cachées. Des choses, il y a beaucoup de choses à dire et donc votre autre va être obligé hein, d'en passer par là. Et je pense que ça bloque à ce niveau-là parce que je ressens une personne qui a du mal à se livrer, qui garde beaucoup en elle, hein, une personne introvertie. Donc c'est pas facile. Hein. Allez, on est parti. Hop, hop, hop. Ben voilà, l'hérédité. Hein. Le karma, la santé. Bon, comme d'habitude, hein, je vais recouvrir après. Le temps, toujours le temps. La décision aussi hein, qui traîne. La décision à prendre, des réponses qui tardent. Une ouverture. Ah, bah écoutez, hein, la résultante, on voit que ça se débloque. Alors, sur l'hérédité. Bon, voilà, hein, on dit que du coup, suite à un travail sur son karma, on voit que la roue tourne. Salut, ah bah voilà le travail, hein, regardez, c'est bien ça, hein, c'était pas la carte de l'argent au sens propre, c'est bien la roue tourne suite à un travail sur le karma, hein, comme je l'ai annoncé en préambule. On va en mettre une. Et du coup, regardez, on a ici la carte du compromis, mais aussi de la réconciliation. Bon, sur la santé. Nous avons eu sûrement de l'aide, hein, pour moi ici je le vois comme de l'aide au niveau hein, d'une santé physique mais aussi morale, mentale pour un nouveau départ. Peut-être quelqu'un qui a fait une psychothérapie, un truc dans le genre, hein, c'est possible. Sur la naissance, on a ici des reproches. Nouveau départ, mais voilà, et oui, c'est un homme. Hein, je pense qu'ici, cet homme a peur hein, des reproches. Il le veut, ce nouveau départ. Nous avons ici la carte de la famille, donc possiblement que c'est lié au karma, hein, le karma transgénérationnel. Il y a peut-être des choses qui l'ont beaucoup affecté et bah, il reste un petit peu dans les reproches hein, de ce qui s'est passé hein, dans sa famille, dans son enfance. Et oui, il a eu des réponses là-dessus. Hein. Donc, on est parti quand même hein, ici sur un travail hein, par rapport donc à du karma pour moi familial. Sur le temps, alors voilà, on vous dit que du coup, il y a eu du temps qui s'est écoulé, mais que la magie va opérer pour un retour. Voilà la magie qui opère pour un retour. J'en remets une, allez. Eh oui, on a quelqu'un bien sûr qui s'en veut. Et oui, bien sûr, mais bon, de toute façon, hein, ce qui est fait, il fallait qu'il en passe par là. Hein. Sur la décision. Ah ah, regardez, miroir magnétique égale loi d'attraction. Voilà. Hein. Donc ici, une décision à prendre. On attire hein, ce que l'on veut. Donc ici, hein, on lui dit à nouveau, hein, on lui dit à lui ou à elle, hein, vous adaptez, mais encore une fois, on a la carte de l'homme.
il attirera ce qu'il désire que s'il passe à l'action. Regardez, nous avons l'effet boomerang, hein, donc ici vraiment une personne qui revient après une séparation. Voilà, on a ici une personne qui sait qu'elle a les cartes en main, hein, que son destin lui appartient, que c'est à elle de prendre la situation en main. D'ailleurs, nous terminons avec cette carte, hein, la destinée, hein. Donc quelque chose qui se débloque. Et avec la victoire. Bon, écoutez, je ne vais pas la recouvrir, hein. On a vraiment une situation qui se débloque favorablement. Alléluia. Et on a de ce fait un retour à la tranquillité, une paix intérieure. Comme je vous disais, votre hôte ne sera pas tranquille, hein, ne sera pas en paix tant qu'il n'aura pas fait le pas de reprendre contact avec vous parce que c'est son désir. Ça le titille. Et regardez, nous avons l'amour qui suit derrière. Et oui, enfant étranger. Eh ben oui, hein. Enfant étranger, c'est des choses cachées de l'enfance qu'on a enfouies, hein, au fond de soi. Et peut-être justement pour se protéger, hein, et on vous dit que du coup, hein, ça a joué sur le couple, mais que malgré tout, c'était une chance. Voilà, voilou. Bon, encore un jeu bien fluide, hein. Merci les guides. Bon, je vais prendre, tiens, non. Non, les guides me disent de prendre les météores. Alors, je prends les météores. Bon, ici, le soleil a essayé de se montrer ce matin. On se demandait s'il était encore existant, mais il est déjà reparti, les amis. Et oui, je crois qu'on va l'appeler Désiré. Allez, une coupe suivie d'un tirage en ligne, mes chers guides, pour la personne qui écoute. Et regardez, hein, événement proche, hein, parce que maintenant les choses sont une évidence. C'est une évidence d'agir vite pour aller mieux. Et oui, regardez, corps physique souffrant avec le choix. Hein, je vous le dis les amis, votre autre ne sera pas tranquille, ne sera pas en paix avec lui-même tant qu'il n'aura pas pris la décision de passer à l'action. Bon, alors, allons-y voir. Allez mes chers guides, 5 cartes s'il vous plaît. L'abondance. Tiens, le mauvais œil, la jalousie, c'est reparti avec la jalousie. Des réponses qui tardent, effectivement, hein, je viens de vous le dire. Besoin d'ancrage. Et bon, on se pose encore des questions. Bon, alors sur l'abondance. Ah ah, eh oui, l'abondance, encore une fois, hein, la loi d'attraction. On va l'attirer, l'abondance, que si on opère un changement dans la situation actuelle, que si on passe à l'action parce qu'on est triste. Et oui. Parce qu'on s'est menti, on est triste, hein, de s'être voilé la face, d'avoir été dans le déni avec son ex-partenaire. Et oui, écoutez, le jeu est vraiment très fluide. Je veux en remettre une. Et on a travaillé là-dessus, hein, on a travaillé sur le pourquoi on s'est voilé la face, effectivement, le pourquoi on l'a vu, hein, on avait quelqu'un qui avait du karma à guérir,
des blessures sûrement pour moi de l'enfance. Alors, le mauvais œil, la jalousie, qu'est-ce qu'on nous dit? Le mois en cours, janvier, ben oui, c'est le dernier, hein. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe avec cette jalousie? Passage à l'action, ouais. C'est ce que j'allais vous dire. Je pense que votre autre hein, est jaloux, est jaloux de ce qui peut se passer dans votre vie parce que pour moi, vous ne donnez plus signe de vie. Donc, ça devient imminent pour lui de passer à l'action parce qu'il a peur de vous perdre, tout simplement. Bon, sur les réponses qui tardent. Lâcher prise. Donc lâcher prise, ici on lui dit d'arrêter d'attendre, qu'il faut lâcher prise sur les confusions, les doutes, les peurs. On y va, on passe à l'action comme on vient de le voir. Et il y a ici pour moi un facteur déclenchant, un coup de petite foudre karmique pour le faire bouger, le sortir de sa zone de confort avec, vous voyez, le nettoyage profond. Il y a encore un peu de résurgence, de peur, de doute, Enfin, on vous parle de nettoyage. Donc, pour moi, c'est en bonne voie sur le besoin d'ancrage. Des retombées positives. Donc petit à petit, votre hôte commence à se stabiliser, à s'ancrer, s'enraciner dans la matière, sur les confusions, les doutes, par rapport donc à ce lien de vie antérieur, à ce lien karmique. Et oui, parce que voilà, je pense que votre autre doit avoir beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. Et du coup, regardez, on est ici un petit peu donc au milieu du chemin, je dirais, en cours de prendre cette décision. Ralentissement. Bon, prend son temps. Mais voilà, libération d'un blocage. On se transforme, on prend aussi, on a conscientisé ce lien et c'est un lien qui fait peur parce que c'est fort déjà. Et avec ces synchronicités qui doivent apparaître tous les jours, je pense, on a quelqu'un qui est un peu déstabilisé par cette évidence en fait. Cette évidence qu'il conscientise à travers, donc à travers ces synchronicités. Cette évidence sur ce lien de vie antérieur, sur ce lien karmique. Et bah écoutez, on a grosse avancée karmique en dos de deck. Grosse avancée karmique sur cette évidence. Voilà. À nouveau, un corps physique souffrant, on vous dit que votre autre sait qu'il doit vous écrire. Regardez, j'ai le chakra-gorge, il y a vraiment un problème chez lui de communication. Il a du mal à engager la communication et ça le fait souffrir parce que il sait qu'il ne va pas rester longtemps dans cet état. Il a peut-être peur que vous soyez donc dans la rancune par rapport à vous. Ouhou. Bon, on va regarder tiens, avec les relations d'âme. Allez, mes chers guides, j'ai envie d'en faire tomber quelques-unes. Tiens, allez. Je vais faire une coupe déjà. Mes chers guides, pour la personne qui écoute, s'il vous plaît. Ah bah voilà l'homme. L'homme, quand même, malgré tout, qui avec son travail, donc arrive à trouver une certaine complétude.
Écoutez, hein, lien de vie antérieur, réconciliation. Réconciliation avec hein, cet autre hein, qui est ou flamme jumelle ou âme sœur. En tout cas, vous vous êtes connus dans une autre vie et votre autre le ressent de plus en plus et veut se réconcilier avec vous. On a l'attente fébrile avec la zone de confort, sans blague. Oh là là, le chat. Allez, mes chers guides, j'en fais tomber quelques-unes pour la personne qui écoute. Si ça veut bien descendre. En voilà une. Bon, bah c'est l'homme hein, qu'on avait à la coupe. Hein. Voilà l'homme. Je me présente. Bah, tiens donc, en dos de deck, l'énergie yin. Bon, bah voilà le couple. Waouh. Bon, on se calme, on se calme. Hein. Donc, on a à nouveau hein, le lâcher-prise avec les nouvelles. Et oui, on lâche prise par rapport à ses peurs, par rapport à la peur de l'accueil hein, que vous allez lui réserver. On lui dit qu'il faut lâcher prise et avoir confiance. Parce que voilà, hein, il faut aller vers la réunion. Bon, je ne sais pas si je continue. Hein. En tout cas, à nouveau, la communication. Hein. Allez, encore une ou deux. Et à nouveau, les doutes. Hein. Les doutes hein, sur ce lien tellement fort. Hein. On vous dit quand même qu'il y a un avancement hein, sur ce lien. Par un travail intérieur. Et oui, ça bosse dur, faut pas croire les amis. Allez, encore une ou deux. Une, ok. Ah bah oui, le pardon. Et oui, il y a quelqu'un hein, qui sait qu'il doit vous demander pardon, quelqu'un qui s'en veut, on l'a vu, hein, qui se culpabilise et donc qui a envie de vous demander pardon. Je vais arrêter là avec ce jeu et à nouveau la complétude en dos de deck. On a une personne qui pense beaucoup à vous, même si elle reste dans sa zone de confort. À nouveau la communication, l'épuration du lien de vie antérieure avec la réconciliation. Et voilà, l'histoire est écrite. Il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Tiens, bah, je vais faire les chakras du cœur. Bon, je sens quand même, hein, avec le chakra gorge, qu'il y a quand même un gros problème hein, chez votre autre pour communiquer. Il va y arriver, mais c'est dur, les amis. C'est dur, c'est dur. Il y a une personne qui a du mal à extérioriser ce qu'il ressent, ce qu'il a sur le cœur. Tellement de choses, hein. La culpabilité, le pardon à vous demander. Allez, je vais prendre 3 cartes pour vous qui m'écoutez, 3 cartes pour votre autre et 3 cartes pour le lien avec les chakras du cœur. Tiens, le poids de la famille. Ça, c'est pour vous. Peut-être que vous gérez un seul, la famille que vous avez construite avec votre hôte, c'est possible. Que cette famille a fait les frais hein, aussi de cette séparation. Eh ben mince, alors ton âme sœur n'est pas prête. Aïe aïe aïe. Bon, on a vu qu'il y avait quand même des difficultés hein, pour retrouver du contact. Mais, nous parlons de surprise. Alors, peut-être que votre autre quand même va se décider. On a vu que si s'il passait pas à l'action, il continuait d'aller mal, hein, en fait. Hein. Donc, il y a un inattendu qui va se produire. Alors, allons voir chez votre autre. Bon, on vous dit que peut-être vous vous êtes rencontrés dans le domaine professionnel.
que vous allez vous revoir aussi hein, à travers le travail. Possiblement qu'il y a des blocages matériels et financiers aussi chez lui. Et bon, adapte-toi à son rythme émotionnel. Hein, donc votre hôte doit aussi respecter vos émotions sur votre lien. Eh ben, une autre personne perturbe la relation. Bon, tiens, 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 on va quand même... Alors, donc, c'est pour vous deux, ça, hein, les amis. Hein. Éloigne-toi. Je vais en remettre une. Tout bouge maintenant. Bon, pour moi, ici, c'est la continuité. Hein. Ici, on dit qu'il faut s'éloigner des personnes qui influencent négativement votre relation. Hein, pour vivre heureux, vivons cachés, hein, comme on dit. En tout cas, il est question que les choses bougent assez rapidement. On a vu qu'il y avait un événement proche. Il y a aussi là-haut une surprise. Je vais en remettre une, tiens, sur la surprise. Un cadeau. Ah, répétition des schémas. Bon, alors, on va en mettre une. Par rapport peut-être aux enfants, alors possiblement que votre autre, hein, je dis bien possiblement, ça peut pas parler à tout le monde, que votre autre peut utiliser hein, les enfants pour regagner votre confiance, mais vous allez peut-être le ressentir comme une répétition des schémas. Hein. En tout cas, bon, il y a une surprise, il y a un cadeau peut-être pour les enfants, mais qui peut aussi avoir une incidence sur vous. Hein. Bon, je ne sais pas si je suis très claire. On a ici, hein, tu connais déjà ton âme sœur, hein, on voit qu'il y a eu une rupture, mais qu'il y a une conscientisation sur votre lien. Tu connais ton âme sœur avec une fusion des sentiments. Et n'écoute pas les autres, hein, voyez-vous, hein, les amis. Hein, n'écoute pas les autres. Hein. Une nouvelle rencontre proche, vous allez vous revoir bientôt. Voilà, voilà, n'écoute pas les autres. Bon, alors, on va aller chercher un message pour terminer. Des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Alors, que pourrait vous dire votre autre? Laisse-moi encore un peu de temps. Je veux te demander pardon. Je regrette. Je suis désolée. Allez, on va voir. Pour la personne qui écoute, mes chers guides, s'il vous plaît, quel est le message que son autre veut lui transmettre? Déjà? Ah, je suis amoureux de toi, mais oui, maintenant votre autre, hein, qui a bien travaillé hein, sur lui, qui était dans le déni, qui a donc hein, guéri du karma, a conscientisé cet amour. Hein. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer. Même si j'ai du mal à l'exprimer, hein, ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Ah oui. Bah, regardez en dos de deck. Hein. Excuse-moi, je suis désolée. Hein. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour. Et oui, j'ai peur de notre amour. Hein. Il semble que c'est tellement fort. Mais je ne veux pas te faire de mal, encore une fois. Bon, alors, pour terminer, les petits anges, pour vous qui m'écoutez. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire, s'il vous plaît?
La pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard. Ah, décidément, hein. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Et on a l'aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc, effectivement, c'est une nouvelle aventure qui commence pour votre autre. Les couleurs intermédiaires, et pour lui, c'est le chemin du milieu. On est à peu près sur le même registre. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Eh oui, une vie plus paisible. Et le lâcher-prise, encore une fois, pour votre hôte. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin du milieu, plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. La croisée des chemins, on a eu la carte. Allez, pour votre lien, la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Regardez les amis, la prière, je suis protégée. Et nous avons la connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Une histoire de paix quand même intérieure, beaucoup dans ce jeu aussi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Bon, un très beau jeu. Je ressens vraiment qu'il y a une belle avancée, les amis. Votre autre, quand même, est encore un peu frileux, je dirais, parce qu'il y a des peurs. Il ne veut pas vous décevoir. Il a envie de bien faire les choses et d'être au point, je dirais. Même si on ne l'est forcément jamais vraiment. En tout cas, on a une personne qui doit sortir de sa zone de confort pour aller mieux, qui doit passer à l'action, ça c'est certain. Donc j'espère les amis que ça vous concernera cette guidance au plus grand nombre. Je vous remercie pour le petit pouce habituel. Abonnez-vous si vous voulez recevoir les notifications des guidances. Partagez si vous estimez que cette guidance peut être utile à quelqu'un de votre entourage, la concerner. Et puis, merci pour vos commentaires. Passez un bon week-end les amis, reposez-vous. Je crois que tout le monde est un peu fatigué à cette période. Et puis on se retrouve lundi ou mardi, peut-être parce qu'on est déjà vendredi, peut-être plutôt mardi, je verrai. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous les amis et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà, au revoir les amis, à bientôt, bon week-end.